Mhm. La lumière n'est pas très forte. Je vais essayer de l'arranger. Ouais. Je n'ai pas la meilleure lumière, mais ici, l'important, c'est les paroles. Donc, on va laisser faire un peu la lumière. In Lakesh, ma soeur, in Lakesh, mon frère, in Lakesh, qui veut dire je suis un autre toi. Et les Mayas, quand ils rencontraient pour la première fois quelqu'un, ils disaient in Lakesh. Donc, je suis un autre toi. C'est la façon comme aux premières rencontres, on nomme déjà le fait que nous sommes tous un, nous sommes tous une autre partie de nous-mêmes. Donc voilà, nous sommes ici dans cette vidéo aujourd'hui pour parler le nouveau cycle de 13 jours qui commence en fait demain. C'est pas aujourd'hui qui commence, mais je me suis dit, tant qu'à faire une vidéo de méditation qu'on fait à tous les jeudis à cette heure-là, j'ai dit, je vais me permettre de parler aussi de ce cycle de 13 jours qui commence demain. Donc, voilà, aujourd'hui, on va faire, après avoir parlé de ce nouveau cycle de 13 jours, on va faire une méditation comme d'habitude, comme à chaque jeudi. Maintenant, avec une intention qui va être de se mettre dans cette énergie déjà de vent blanc, que c'est le signe qui va nous influencer les 13 prochains jours. Donc, pour commencer, je vais te dire, je vais faire une petite introduction, vraiment comme un résumé de tout ce que nous sommes en train de vivre, selon cette synchronomètre Maya. Parce que justement, tu vois, depuis maintenant, je pense, ça fait 3 ans que j'ai fait ça, des vidéos pour toi, à chaque lune, puis à chaque 13 jours. Puis, depuis le début, c'est justement avec l'intention de que tu saches c'est quoi ces énergies-là galactiques qui nous influencent tout le temps, ces énergies lunaires, solaires qui sont tout le temps présentes, pour nous. Et puis justement, de nos jours, c'est encore plus important pour moi de te faire savoir tout ça pour que tu ailles les outils. Moi, j'aimerais bien que tout le monde sache ça, mais si à la fin, justement, les 30, 40, des fois c'est 80 ou 100 personnes qui voient mes vidéos à la fin, bien sûr pas toutes live, mais justement, tant mieux que cette vidéo pour rester comme ça, puis que tu peux le voir quand ça te donne. Donc c'est pour ça que je vais faire une petite introduction, résumé de tout ça. Si c'est la première fois que tu me vois, si c'est la première fois que tu entends toutes ces informations, puis si tu as déjà entendu tout ça, mais ça va te faire un petit rappel. Donc on parle bien sûr de la culture maya. Donc qu'est-ce que nous dit la culture maya? Il fait juste nommer ce cycle de 13 lunes qui est tout le temps présent dans la nature, qui va gérer l'énergie de tous les êtres vivants. Donc tu vois dans la planète, toutes les choses qui sont vivantes, ils suivent ce cycle de 13 lunes, de 28 jours chacun. Donc une chose que les Mayas ont dit, c'est qu'en 2012, une nouvelle ère commençait. Et puis ça, c'est vraiment, comme on a des cycles de 13 lunes, on voit que dans la nature, il y a toujours des cycles qui se répètent, qui ont un temps précis. Comme j'aime beaucoup l'exemple de les changements de saison. Puis c'est encore l'exemple que je vais utiliser parce qu'il me paraît très propice, surtout de nos jours. Donc, les cycles que nous avons finis,
j'ai dit je vais utiliser l'exemple de les saisons parce que justement, c'est comme si on pense à l'hiver puis le printemps. Donc, imagine que à l'hiver, quand l'hiver est fini, mais justement, tout le temps, toutes les dernières semaines, disons, même les derniers mois de l'hiver, mais on voit encore un peu la neige ici et là qui est rendu brun, qui est un peu dégueulasse, qui est à l'extérieur, tout a l'air un peu sale, un peu comme encore un peu froid, mais on sent déjà un peu tranquillement le soleil. Puis le printemps, mais c'est la même chose. Les premières semaines de printemps, ils sont encore un peu sales de l'hiver, mais on sent déjà cette chaleur, puis cette lumière, puis cette sourire dans les gens qui sont déjà dans cette énergie de nous sommes déjà en train de commencer le printemps. Mais ce cycle-là, que tout pouvoir à chaque année, surtout parce que nous on habite ici à Québec, puis à Québec ce changement-là est très clair, puis très connu pour nous tous. Ces changements-là, c'est des changements qui arrivent aussi au niveau plus grand, au niveau des cycles des milliers d'années. Donc, les Mayas, ils ont dit en 2012, il va finir un cycle. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme imagine qu'on a fini un gros cycle d'hiver, où l'énergie était plus basse, où l'énergie était complètement différente. C'est pour ça que toutes les atrocités qui ont arrivé pendant cette période-là, les 2 derniers siècles, aussi, on voit très bien comme l'humanité était vraiment dans cette période-là. Donc, depuis 2012 jusqu'à maintenant, nous sommes en train de commencer une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui ça serait comme le printemps. C'est pour ça que l'énergie vibratoire de tout le monde, puis la conscience, il commence à s'élever de plus en plus de façon exponentielle. Puis, de nos jours, depuis 2012, surtout quand tu penses depuis 2012, comment est-ce que ça a changé ta vie? Mais c'est ça. C'est qu'on est dans cet état-là. Puis pourquoi c'est hyper important pour moi de te parler de ça, puis de te nommer ce message-là? Parce que, justement, qu'est-ce qu'on est en train de voir à ce moment avec tout ce qui se passe dans la planète? C'est, disons, ces gens-là qui sont au pouvoir, qui sont nés dans cette grande période de neige, d'une énergie basse, d'un contrôle où tout était très fixe et très différent à ce que nous sommes aujourd'hui, à ce que nous vivons aujourd'hui en tant que société. Donc, tous ces groupes-là, ils vont retenir ce pouvoir-là. Puis, tu vois, juste avant cette espèce de pandémie inventée, juste avant ça, il y avait déjà plein de monde qui se réveillait un peu partout dans la planète, puis tu voyais dans tous les pays des grosses réunions, des grosses marches, des gros questionnements. Le peuple, il s'élevait un peu partout. Donc, tu vois, c'est là qu'on voit que toute cette énergie de nouvelle ère, toute cette énergie nous sommes déjà dans le printemps, nous sommes déjà dans la joie, nous sommes déjà dans l'amour, nous sommes déjà dans la paix. Ça fait que tous les gens, ils vivaient déjà dans cette vibration. Donc, ils se révoltaient contre cet ancien système glacé qui n'était pas du tout pour la vie, pas du tout. Puis, c'est pour ça que, à cause de ça, comme ils ont vu que tous ces changements-là étaient tellement présents un peu partout dans la planète, mais ils ont appliqué une autre stratégie, beaucoup plus forte, pour faire croire à tout le monde, puis les manipuler à travers la peur
puis à travers surtout cette émotion de culpabilité. Donc, si tu ne fais pas ce qu'on te dit de faire, tu vas être coupable de la mort de plein de monde. Donc, tout ça, tu vois, c'est des idées très fortes, ces idées qui sont fortement chargées par des émotions que tu nourris avec tes émotions. Mais encore là, tu vois comme il y a beaucoup de monde qui sont vraiment pas d'accord avec tout ça. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans cet état de printemps. Nous nous sentons déjà avec cette joie que tu vis quand le printemps arrive, puis que tu as juste envie de sourire, puis que tu es juste plein d'énergie, puis que tu veux juste ressortir dehors, puis reprendre ta vie. Donc c'est vraiment ça l'état dans lequel nous sommes naturellement. C'est pour ça que le fait qu'on nous dise que c'est pas ça qu'on vit, mais que c'est une pandémie qu'on vit, ça fait pas de sens pour beaucoup de monde, puis c'est pour ça que beaucoup de monde est en train de dire le contraire, de s'opposer à toute cette idée, à toute cette grande illusion, à tous ces mensonges. Donc, tu vois, nous sommes encore en train de parler de qu'est-ce que les Mayas, ils n'ont pas prédit, ils ont juste nommé un cycle qui allait arriver. Donc, c'est pour ça que quand on parle de la culture maya, c'est pas comme une prédiction magique ou que ça sort de nulle part, c'était des magiciens, puis waouh. Pas du tout. C'est vraiment des cycles cosmiques très précis qui ont un temps. Puis, tout comme l'hiver arrive à sa fin, mais les grandes périodes comme ça, cette période de 26 000 ans, mais il arrive aussi à sa fin. C'est pour ça que je profite pour te dire que peu importe ce qui arrive à ce moment, même si à ce moment, par exemple, les États-Unis, ils prennent beaucoup ton attention, puis ils te font te préoccuper de ce qui va arriver. J'ai vraiment envie de te dire, tout ça, tout ce qui peut arriver dans les États-Unis, c'est pas grave. Tout ça, ça fait juste partie des changements que nous sommes en train de vivre déjà. Cet changement d'ère, cet commencement d'un printemps, d'une nouvelle ère, de vraiment une toute nouvelle époque, c'est quelque chose qui est comme ça. C'est comme tu ne peux pas arrêter dès que le printemps arrive, même si mettons, on va mettre l'hypothèse que tu adores l'hiver, puis que tu voudrais que la neige y reste pour toujours, etc. Peu importe si tu veux ça vraiment, peu importe si tu es la personne la plus riche dans la planète, peu importe si tu contrôles par les médias, puis par les partis politiques, puis par toute l'économie, puis surtout les médias sociaux qui sont celui qui te lave la tête et qui te lave le cerveau. Même si tu contrôles tout ça, tu ne peux pas empêcher l'hiver de finir. Donc de la même façon, j'ai envie de te dire, ne perds pas ton énergie à voir qu'est-ce qui se passe, ne perds pas ton énergie dans la peur, autant avec les élections dans les États-Unis qu'avec ce qui se passe avec cette pandémie un peu partout dans le monde. Parce que tout ça, c'est un changement que nous devons vivre. Puis ce changement-là, il va nous amener, tous et chacun, il va nous amener à cet état d'évolution que nous devons atteindre. Peu importe l'état d'évolution dans lequel tu es, puis peu importe l'état d'évolution où tu vas arriver après tout ça, c'est un état que nous devons tous passer parce que nous devons tous évoluer en tant qu'humanité vers cette nouvelle ère.
vers cette nouvelle cycle de notre évolution. Donc, ne te préoccupe pas pour l'extérieur, préoccupe-toi de comment toi tu vis ça, de qu'est-ce que toi tu apprends de tout ça, de qu'est-ce que tout ça, ça te fait vivre, puis de qu'est-ce que tout ça, ça te fait évoluer, comment et jusqu'à où. Donc, dans tous ces changements-là, cosmiques, des milliers d'années que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, et que souvent on se sent un peu perdu, puis on dit comme wow, ça se passe beaucoup de choses, qu'est-ce que je dois faire? Mais oui, justement, la sagesse majeure, une des choses qui nous aide beaucoup à faire, c'est de savoir quoi faire, parce que tout, il y a un ordre cosmique, puis tout, il y a un ordre bien précis. Puis oui, il y a des solutions à tout ça, puis oui, il y a des repères, puis oui, il y a un plan, il y a une ligne qu'on peut suivre. Puis ça, c'est les lunes, puis ça, c'est le cycle de 13 jours. Donc, pour finir le petit rappel que je suis en train de te faire, nous sommes dans la 4e lune, dans ce cycle de 13 lunes, que c'est un cycle de tempête bleue. Donc, oui, ça va être une 13 lunes assez bouleversant, parce que c'est une énergie de tempête. Puis qu'est-ce que fait la tempête? C'est qu'il vient basculer tout pour que nous sortons encore plus fort de cette tempête-là. C'est ça, qu'est-ce qui fait l'énergie de la tempête. Donc, ce cycle qui a commencé en juillet et qui va finir en juillet prochain, 2021, il y a 13 lunes. Dans chacune des lunes, si tu suis un peu mes vidéos, puis sinon, je t'invite vraiment à les faire dans ma page YouTube ou dans ma page Santé Holistique. Toutes les vidéos sont là, puis tu peux voir, écouter, analyser chacune des lunes. Nous sommes dans la 4e lune, donc nous sommes rendus dans ce processus de 13 à définir la forme qui va prendre notre action. Donc, à chaque cycle de 13 lunes, nous avons un but à accomplir, nous avons un service à offrir, nous avons une action à accomplir. Donc, quelle forme je vais donner à cette action? Nous sommes en plein dedans. Donc, justement, tu trouves, en fait, comme je dis souvent, je trouve ça très pertinent à quel point toute cette énergie-là est précise. Nous sommes tellement en train de définir la forme que tu vois, il y a les élections dans les États-Unis, des élections que c'est pas du tout comme n'importe quelle élection dans n'importe quel pays. Car oui, cette élection-là, il va vraiment changer d'un bar ou de l'autre. Qu'est-ce que suit comme processus pour tout le monde? Parce que ce pays-là, oui, il a une influence très grande dans le reste du monde. Puis, jusqu'à ça fait pas longtemps, il avait eu juste une influence néfaste qui maintenait cette énergie de guerre, puis de consommation, puis etc., qu'il faisait très bien, ce pays-là. Mais, dernièrement, ça a changé. Dernièrement, c'est différent. Donc, oui, c'est important. Qu'est-ce que ça vient? Donc, oui, nous sommes en train de redéfinir la forme avec laquelle tous les systèmes économiques, politiques, sociaux, de santé, il va voir par la suite. Donc, nous sommes en plein dedans. Nous sommes en train de définir la forme de notre réalité. Donc, bien sûr que ça t'appartient aussi, dans le sens que
c'est un moment pour toi de définir quelle forme il va prendre ton service à toi. Donc, c'est surtout un moment pour questionner justement toutes les structures, toutes les formes qui ne te servent plus à ton évolution. Donc, oui, c'est le moment de re-questionner les structures de ta santé, de ta façon de te nourrir, de ta façon de voir les autres, de te relationner. Vraiment de questionner toutes les formes. Pourquoi? Pour définir la forme qui te convient à toi. Puis ça, c'est quelque chose que seulement toi et seulement toi peux savoir. Donc, oui, de prendre ce pouvoir de créer tes formes, tes structures. Puis dans cette énergie-là, de créer les formes et les structures, nous avons le cycle de 13 jours, que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. J'étais pas très loin, j'étais juste en train de ramener toute l'information pour que tu vois que tout ça, ça va ensemble. Donc, dans ce cycle de 13 jours, tu vois, on vient de finir, on finit aujourd'hui en fait, ces 13 jours-là qui appartenaient à la lune rouge. Les dernières vidéos que j'avais faites, c'était justement par rapport à l'énergie de la lune rouge. Donc, on vient de passer un 13 jours où les émotions y étaient très présentes. Donc, la fluidité des émotions était dans l'énergie de tous les jours. Donc, soit que nous avons vécu des émotions fortes par rapport à notre vie, par rapport à les autres, par rapport à qu'est-ce qu'on vit, par exemple, à l'extérieur, à cette pandémie, puis tout ça, etc. Donc, on était beaucoup dans cette énergie de les émotions. La lune nous invitait à avoir la fluidité de nos émotions, d'accepter nos émotions, puis les laisser couler comme l'eau, sans la stagner, sans la contracter, sans la garder dans un morceau de glace, mais la laisser fluir dans nous, dans notre corps, dans nos pensées, etc. Donc, tu vois, à partir de demain, nous commençons un cycle de 13 jours, que c'est le vent blanc. Puis le vent blanc, son essence, c'est le souffle. Son action, c'est de communiquer. Puis son pouvoir, c'est l'esprit. Donc, après avoir passé cette période de lune rouge, où nous devons laisser fluir nos émotions, pour compléter ça, je te dis ça de cette façon pour que tu vois que tout il y a un cycle, puis toute une raison d'être. Nous commençons un nouveau cycle dans lequel le vent blanc, à travers le souffle et la communication, il nous invite à manifester notre esprit. Tous et chacun de nous, nous avons à l'intérieur l'esprit. Ton âme et ton esprit, comment tu veux l'appeler. Puis cet esprit-là, il s'exprime par ta bouche, par ton souffle. Le souffle, tu vois, c'est quelque chose de très, très fort, de très important. Puis la plupart du temps, on ne s'aperçoit pas. Mais si tu fais n'importe quelle activité physique, sportive, si tu fais la natation, etc., tu sais à quel point c'est important de bien respirer. Tu sais à quel point c'est important de garder son souffle, de respirer comme on doit, de remplir son ventre, puis donc d'expirer toutes ces airs-là, de cette façon-là. Si tu fais aussi le yoga, ou peu importe, si tu es un peu plus connecté à ce souffle-là, tu sais à quel point le souffle est capable de
nous détendre. Comment à quel point quand tu vis quelque chose de fort ou quand tu es en colère ou peu importe, qu'est-ce qu'on dit tout le temps? Respire. Respire tranquillement. Pourquoi? Parce que le souffle, il te fait revenir à ton esprit. Puis parce que le souffle, on l'oublie tout le temps, mais c'est ça qui te fait vivre. Tu peux arrêter de boire, tu peux arrêter de manger plusieurs jours, mais tu ne peux pas arrêter de respirer. Bon, ça dépend de chacun, là, mais pas plus que 2 minutes, mais même que 2 minutes, c'est beaucoup pour beaucoup de gens, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment important, cette énergie-là. Puis l'énergie de l'éléphant blanc, donc c'est cette énergie-là à travers laquelle nous exprimons ce que nous sommes. Nous exprimons notre esprit. Donc, après avoir passé une période où nos émotions ils devaient être fluides comme l'eau, nous arrivons à un temps qui nous permet, qui nous invite à exprimer ce que nous sommes vraiment, qui nous invite à exprimer le souffle de notre esprit. Par exemple, la plupart de nous, en fait beaucoup de gens, malheureusement, parce que, comme je disais tantôt, le système et l'illusion dans laquelle on vit, on nous lave le cerveau assez souvent. La plupart de nous, quand on ne communique pas vraiment notre souffle. On communique pas vraiment notre esprit. On va répéter des idées, des choses que quelqu'un d'autre a dit, des choses qu'on vient d'entendre à la télé, dans la radio, on a vu sur Facebook, ou l'expression que notre ami dit tout le temps. On est comme ça, les humains, hein? On répète. On se laisse contaminer facilement par les pensées et les idées des autres. Donc, l'énorme différence à faire ici, c'est quand tu communiques ton esprit, tu dis vraiment qu'est-ce que tu as dans ton corps. Qu'est-ce que tu sens vraiment? Qu'est-ce que tu penses vraiment? C'est pas l'idée qu'on te répète tout le temps puis que tu finis par croire ah ok, si je me lave pas les mains, si je mets pas quelque chose sur le visage, quelqu'un va mourir. Non. Ça c'est pas ton esprit qui est en train de communiquer, ça c'est un programme qui t'a bien rentré dans la tête puis qui est capable de sortir par ta bouche. Mais là, de qu'est-ce qu'on parle? C'est d'une communication vraiment connectée à ton esprit, à ce que tu es. Donc justement, dans cette période-là qu'on est en train de vivre si important, où nous devons questionner puis réinventer les structures qui forment cette base dans laquelle nous allons construire notre vie pour créer ces structures-là. Tu dois avoir justement ces émotions qui sont fluides, puis cette communication à travers laquelle tu dis qu'est-ce qui est dans ton corps. Tu dis qu'est-ce que tu penses vraiment en tant qu'être conscient, en tant qu'être réveillé. Pas de répéter qu'est-ce que tout le monde dit, pas de répéter qu'est-ce que tout le monde fait, pas de penser qu'est-ce que tout le monde pense. Malheureusement, dans cette société, on a beaucoup cette tendance-là à dire « Ah, on aime ça, on n'aime pas ça ». On est très mouton des fois.
Puis c'est très dommage parce que nous avons ce grand pouvoir créateur, ce grand pouvoir de vie dans nous, parce que cet esprit qui vit dans toi, mais c'est la vie directement, c'est la source de vie, c'est l'énergie pure. Donc avec ça, tu peux créer tout ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de répéter qu'est-ce que les autres disent. Tu n'as pas besoin de croire qu'est-ce que les autres croient. Tu peux vraiment te laisser guider par ton esprit. Puis si ça coïncide avec les autres, mais tant mieux. C'est sûr, tant mieux. Parce qu'au fond, il y a cette partie de nous qui sait très bien, qu'est-ce que c'est bon pour moi, qu'est-ce que c'est bon et juste pour moi et pour les autres, qu'est-ce que c'est bon et juste pour la vie en général. Donc, au fond de nous, quand on voit une action, quand on est devant une expérience, on sait tout de suite si c'est bon ou si c'est pas bon. Mais de là à le dire, il y a comme tout un grand chemin. Donc oui, l'invitation ces 13 jours-là, c'est de communiquer à travers ton esprit. Pourquoi? Parce que c'est le temps. C'est le temps de créer ensemble cette forme, cette structure dans le monde. Donc, c'est le moment de dire qu'est-ce qu'on pense. C'est le moment de laisser l'esprit se manifester à travers notre bouche. Parce qu'à chaque fois que tu communiques l'esprit à travers ta bouche, puis tu les envoies au monde, tu les offres au monde, comme qu'est-ce que j'ai fait à ce moment exactement, tu es en train de s'aimer des graines qui vont fleurir après dans les autres personnes, qui vont avoir des répercussions, qui vont avoir un écho. Puis tout ce que tu fais, c'est être en train de laisser vivre l'esprit que c'est cette intelligence universelle à laquelle nous sommes tous connectés. Puis cet écho, il va arriver à les autres. Pourquoi? Parce que ils ont le même esprit. C'est la même source, c'est la même énergie de vie. Donc, je t'invite vraiment à utiliser ton pouvoir, à te laisser guider par ton esprit, puis à communiquer à travers le grand pouvoir de ta parole pour dire qu'est-ce que tu as à dire. Ce que nous sommes en train de vivre à ce moment, tous ces changements-là planétaires qui ne vont pas finir bientôt, il n'y a rien qui va devenir comme avant. C'est vraiment important pour moi et pour toi surtout. C'est vraiment important pour toi d'accepter et de comprendre que l'illusion dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant est en train de changer. Il va tout changer. Nous ne pouvons plus vivre dans cette illusion parce que ça ne correspond plus à l'état à lequel l'humanité est rendue. Donc tout ça, c'est pour changer, tout ça, ça doit changer, puis ça va changer. Donc, c'est vraiment le moment que beaucoup de gens nous avons attendu depuis longtemps. Les moments de la nouvelle ère, les moments où l'amour, la paix, la bienveillance, ils soient vraiment présents partout dans le monde. C'est le moment. Mais ces moments-là
ne va pas arriver par un sauveur, par un héros, par quelqu'un qui va venir te sauver. Ces changements-là, ça se fait à chaque pensée, à chaque action, à chaque parole que tu offres au monde. Autrement dit, l'élu, c'est toi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Chacun de nous devons faire notre part. Comme l'océan, la mer, est remplie de plein de gouttes d'eau, chaque goutte d'eau, c'est juste une goutte d'eau. Mais ensemble, ils font l'océan, ils font la mer. Donc ici, c'est la même chose. Tous ces changements-là qui est en train de se faire, puis qui va se faire, ça fait avec toi et moi et tout le monde. Donc, ta participation est nécessaire. C'est nécessaire, c'est important que tu prennes cette responsabilité ici maintenant, parce que nous sommes déjà en retard. Chaque action, chaque parole que tu vas offrir au monde, c'est une des gouttes que tranquillement va changer tout ce qui va changer. Si tu restes assis dans ton salon, attendre que la pandémie ça finisse puis que quelqu'un d'autre y règle ta vie, tu vas être déçu. Parce qu'il n'y a personne qui peut changer ta réalité que toi. Donc, si tu veux que ça aille plus vite, tu dois participer. Tu peux rester assis puis rien faire, c'est juste que ça va être plus long. ça veut juste dire que nous voulons participer, nous devons travailler un peu plus. Donc, si tu veux que ça aille plus vite, on doit tous participer. Puis la façon que tu participes avec ça, comme j'ai dit, avec l'énergie de l'éléphant blanc, c'est en exprimant le grand pouvoir de ton esprit à travers ton souffle. Donc c'est en parlant avec ta famille, c'est en parlant avec tes amis, c'est en jetant des petites graines ici et là que tranquillement ils vont pousser. Ne sous-estime pas le pouvoir de ta parole. La parole a plus de pouvoir que l'épée, ça a déjà été dit. La parole, il change tout. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui se manifeste. Donc, ne sous-estime jamais le pouvoir de ta parole. S'il te plaît, aide-nous à construire ce beau jardin. Et sur ça, on va commencer à méditer pour se connecter avec cette énergie-là, avec cette énergie. Merci Elisa. Maintenant, on va méditer sur cette énergie-là. On va se connecter surtout avec cette énergie-là. Et puis encore là, comme je dis, je vais faire un petit rappel avant de commencer la méditation. Petit rappel, toutes les notions que je dis sur les vents blancs, par exemple la lune rouge, puis tout ça, correspond à des différents signes. Puis je veux juste te rappeler que toi aussi, tu as un signe, tu as une essence et tu as un pouvoir. Puis c'est vraiment riche pour ton évolution de connaître ton chemin de vie, de connaître ton essence, ton pouvoir, pour pouvoir les utiliser en conscience. J'ai fait ça en séance individuelle, donc tu peux me contacter pour que je t'explique tes pouvoirs et tes essences. C'est vraiment un
ajout très fort dans tout ce qu'on est en train de vivre. Puis j'ai envie de te le rappeler. Une autre chose, c'est, comme je disais tantôt, dans ma page YouTube, il y a toutes les vidéos que j'ai fait, donc tu peux aller voir, par exemple, les vidéos que j'ai fait sur la Lune, qui parlent de l'énergie de la Lune, etc. Toutes les vidéos sont là. Il y a différentes méditations aussi. Si un autre jour, que ce soit pas jeudi, tu as vraiment besoin de méditer, tu peux aller voir dans ma page, puis choisir une méditation. Il y a plusieurs thèmes. Et donc voilà, les rappels. Puis, mais c'est ça. Et encore là, après la méditation, que ça soit fini, je vais sûrement t'inviter à t'allonger. Donc, je t'invite vraiment à profiter de ce moment pour toi, à profiter de ce moment pour rentrer vraiment profond où est-ce que la méditation t'amène, puis écouter ce message de l'esprit que justement la méditation nous permet de nous connecter avec cet esprit-là, avec cette essence, avec cette source. La plupart du temps, nous sommes perdus dans nos pensées, on parle avec tout le monde, on pense à plein de choses, on pense à plein de choses en même temps, on bouffe ci et ça. Donc, il n'y a aucune chance que notre esprit arrive à nous dire quoi que ce soit. Et donc, c'est ça, comme on dit, la méditation, c'est faire le silence, pas pour rien entendre, mais justement pour s'écouter finalement. Donc, c'est ça qu'on va faire. Puis voilà, et quand on va finir la méditation, je t'invite vraiment à rester dedans pour t'écouter, pour prendre ce temps-là, le temps qu'il faut, le temps qu'il te faut pour t'écouter, puis pour intégrer tout ça dans toi. Donc, sans plus, je t'ai invité à rester le plus droit possible. Ah oui, j'avais oublié. Demain, j'avais écrit dans les commentaires des informations par rapport à le vin blanc, mais demain, je vais écrire une explication un peu plus longue, détaillée sur l'essence, l'action, les pouvoirs qui vont être présents à considérer les 13 prochains jours. Donc, juste petit rappel, tu peux voir ça à partir de demain, ça va être écrit dans les commentaires. Ok. Donc, je t'invite à t'asseoir le plus droit possible. On va fermer les yeux. Puis on va prendre tranquillement ce temps de revenir à nous. Donc, je t'invite à détendre tout ton corps, les mâchoires, les épaules. De laisser tomber tes mains, tes bras, sur tes jambes, sur tes cuisses, peu importe, qu'ils soient sans effort, détendus de plus en plus. Observez sans ouvrir les yeux, juste faire conscient la pièce où tu es. Juste d'être conscient des petits bruits intérieurs comme extérieurs qu'il peut avoir. Que ça reste comme un bruit de fond, que ça ne te dérange pas. Puis revenir de plus en plus à l'intérieur de toi. Puis bien sûr, en parlant de souffle, on va faire trois respirations profondes. Mais avant de commencer, je vais t'inviter justement à voir dans ton mental, dans ta tête, puis dans ton corps aussi, toutes ces idées qui créent une tension dans toi, qui créent une certaine peur,
une certaine anxiété, une certaine incertitude. Si tu as trop écouté les nouvelles des élections ou de la pandémie ou des actions du gouvernement d'ici, peu importe. Je t'invite vraiment à prendre toutes ces idées-là, à les faire conscients, à les faire conscients dans ta tête. Puis quand on va inspirer puis expirer, je vais t'inviter à, dans ta respiration, prendre toutes ces idées-là, puis à l'expiration, les expirer vers la terre où tu peux les voir un à un, toutes ces idées-là, c'est aller composter dans la terre. Toute cette énergie lourde, toute cette énergie contractée, toute cette énergie négative, il va aller se composter dans la terre pour devenir quelque chose d'autre. Donc je vais t'inviter maintenant que tu as toutes ces idées dans ta tête à prendre une respiration profonde, on respire ensemble. Puis on va expirer. Oui. Je t'invite à voir toutes ces images, toutes ces conversations, tous ces commentaires, toute cette anxiété qui t'appartient pas vraiment, qui était juste, tu étais juste comme contaminé pour. Tu l'as vu passer, mais tu l'as senti aussi. Ça crée une certaine contraction dans ton corps. Donc je t'invite encore à aller voir vraiment, à aller prendre toute cette anxiété, toute cette peur qui vient d'ailleurs, qui s'appartient aux autres, qui ne devrait pas te contaminer. Puis cette fois-là, quand on va expirer, je t'invite vraiment à faire un son avec ta bouche. Ça peut être un A comme tu veux. Mais sois conscient que quand on crée un son dans notre bouche, la vibration, il crée un mouvement très puissant. Donc, sois pas gêné d'expirer en faisant un son, parce que ton expiration, il va être encore plus puissante, il va être encore plus libératrice. Donc, je t'invite à observer toutes ces émotions-là que tu as pognées dans ton corps, dans ta tête encore. Puis, on va prendre une bonne respiration pour prendre tout ça. Puis, on expire. Ça fait du bien. Ah, j'en avais pris beaucoup des émotions qui ne m'appartenaient pas ces derniers jours-là. On va le faire une dernière fois, juste pour enlever qu'est-ce qui reste. Aussi pour prendre conscience de quand on fait cette respiration puis expiration consciente, de le faire vraiment profond, de prendre ton temps d'observer tout ce que ça mène cette respiration-là. Juste de le faire bien conscient.
Donc, on va inspirer ensemble. Ah. Fais juste observer cet état plus léger déjà, cet espace qui s'est créé dans ta poitrine, dans ta gorge, dans ta tête. Cette fluidité qui crée un peu partout dans ton corps physique. Il y a comme une légèreté qui s'est installée dans toi. Puis sans rien changer, fais juste observer ta respiration. Cet air qui rentre par tes narines, qui remplit tes poumons, puis qui sort tranquillement. Prends le temps de plus en plus d'être présent dans ce corps physique, d'être présent dans cette vie qui t'amène chaque respiration. Chaque respiration, cet souffle de vie qui t'est complètement nécessaire. Complètement nécessaire. Plus tu observes cette respiration qui est maintenant très naturelle puis très détendue, plus tu es aussi à chaque fois de plus en plus détendu, à chaque fois de plus en plus présent à cette vie qui vibre partout dans toi. Ça picote dans tes bras, dans tes jambes, dans ta nuque. Ça vibre dans ta poitrine à chaque battement de ton corps. La vie se manifeste. Puis tu es l'esprit conscient qui habite ce corps physique. Tu es le maître qui gère cette machine parfaite, ce mécanisme parfait que c'est ton corps physique. Prends un moment pour observer tous les mouvements microscopiques qui habitent juste un de tes doigts. Toutes les cellules, les globules rouges,
les neurotransmetteurs, le système nerveux, le système sanguin, les fascias, les muscles, les os. Il y a des milliers de cellules vivantes qui bougent à chaque seconde dans toi. C'est tout un univers que tu as à l'intérieur de toi. Un univers qui tu ignores la plupart de ta vie. Tout est là. Des milliers, puis des milliers de microformes de vie. Ils t'habitent en permanence. Je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine, dans ton corps. Cette énergie de vie, cet esprit, il vibre très fort dans toi. Tu peux le voir comme une boule de lumière qui s'illumine tranquillement, qui brille de plus en plus, puis qui vient illuminer toute ta silhouette, ta tête, tes épaules, tes bras, tes hanches, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Cette lumière de vie, à mesure que tu la fais conscient, il illumine toute ta silhouette, de la façon comme tu es assis exactement. Cette énergie de vie, cet esprit qui va t'accompagner jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ton dernier souffle. Cette énergie qui brille très fort dans toi à ce moment. Est tout le temps là, est tout le temps présent. Donc je t'invite à la faire conscient. Cette énergie, cette lumière qui émane, descend de ta poitrine, il est tellement fort qu'il dépasse ton corps physique, puis crée une sphère de lumière. Donc il va sortir par ta tête, par ton périnée, puis des côtés aussi. Il va former une sphère à peu près 1 mètre de distance de ta tête, de tes bras, vers l'avant, vers l'arrière, par en bas, partout. Cette boule de lumière, c'est juste ton énergie. C'est d'une couleur bien précise. C'est une couleur que tu connais très bien, c'est ta couleur. Il t'appartient. Tu sais intuitivement c'est quoi les couleurs. C'est quoi ta couleur. Donc dans cette boule-là, nous sommes juste présents. Nous sommes protégés.
Puis à l'intérieur de cette boule-là, juste au centre, vraiment dans le milieu de cette sphère-là, juste au centre, il y a notre corps. Notre corps qui à chaque battement, il nous tient en vie. Donc, juste au milieu, il y a cette énergie de vie que c'est notre esprit. Puis juste à ce moment, dans ta boule, dans ta boule où tu es, dans cette sphère de lumière avec ta couleur unique, tu peux quand même imaginer facilement toutes les autres personnes qui à ce moment, ils sont en train de méditer avec nous. Il y en a plusieurs. Puis toute cette boule-là de différentes couleurs, ils sont exactement comme toi. C'est juste un esprit qui est là, dans sa boule, dans son énergie. Donc, on est plusieurs petites boules de différentes couleurs. Puis chacune de ces boules-là, c'est comme une goutte d'eau. Nous sommes juste des petites gouttes d'eau qui ensemble forment un tout, un océan, un immense océan. Donc, à partir de cette notion, dans ta boule, dans ton énergie, en te sachant comme partie d'un tout, d'un grand océan humain. J'ai vu que tu te prépares pour les 13 prochains jours. Que dans cet état-là, dans lequel tu es à ce moment, tu te permets d'imaginer, de créer, d'entendre ce que ton esprit a à dire. À partir de cet état dans lequel nous sommes, de pleine conscience, de plein pouvoir, nous ne sommes plus affectés par les idées qu'on veut nous faire croire. Ici, permets-toi d'entendre les idées de ton esprit. Pour que demain, ou le jour qui s'en vient, quand tu vas pouvoir ouvrir ta bouche, puis dire ta vérité, dire qu'est-ce que tu penses, dire qu'est-ce que tu sens, dire c'est quoi le monde que tu veux voir pour toi et tes enfants et les enfants de tes enfants. Je t'invite à écouter ton esprit, de te connecter à cette intelligence universelle qui t'habite, cette intuition, cette première pensée que tu as devant une expérience, une situation. Il y a toujours cette première pensée que c'est la meilleure qui arrive.
C'est comme une pulsation. Tout le temps fluide, tout le temps dilaté, jamais contracté. Dilaté. Puis je veux que tu t'imagines comme les prochains jours, quand cette vérité, quand cette parole remplie de ton amour, de ta bienveillance, il va sortir pour ta bouche, comme ça crée une onde dans toute cet immense océan humain, cette goutte que tu es dans sa parole crée une onde, une vague qui va amener un mouvement dans toutes les autres petites gouttes qui sont autour de toi. Autour de toute cette goutte-là qui ne crée pas de vagues, qui ne disent rien, qui n'amène pas de vibrations ni de fréquences. Donc je t'invite à laisser cet esprit, cette intelligence universelle s'exprimer. Je t'invite à imaginer ce monde que tu veux voir, de sortir de cette illusion, de sortir de ce grand mensonge, de cette illusion, de ce grand théâtre qui dure depuis des siècles maintenant. C'est le temps que tu dises qu'est-ce que tu as à dire. Le micro est pour toi. C'est toi le créateur, la créatrice de cette histoire. Qu'est-ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu as à nommer? Je suis sûr que tu as plein d'idées, que tu as plein de choses à dire, que tu as plein de choses à partager. Je t'invite à entrer dans cet état-là, à prendre cette opportunité. Nous avons besoin tous de ta participation. Nous avons besoin tous que ta voix soit entendue. Qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu veux que le monde soit? Donc, si tu veux, tu peux t'allonger. Si tu es bien assis, tu peux rester assis. Puis dans cet état,
Permets-toi de t'écouter. Permets-toi de prendre la parole. Permets-toi d'écrire les scénarios, de créer les structures, de créer la nouvelle forme dans ta vie, dans la façon comme tu veux voir la vie, comme tu veux la créer. Puis en faisant ça, tu es déjà en train de changer la réalité. Même si tu commences juste avec toi, même si cette vérité-là, tu te la dis juste à toi, dans le miroir, mais que cette vérité, ça soit dit et assumé pour toi. Si tu changes ça, déjà dans toi, tu es déjà en train de changer le monde. Prends cette opportunité-là. Fais entendre ta voix. Écoute, toi surtout. Permets à l'esprit de se manifester. Sans plus, mon frère, ma soeur, je vais te laisser t'écouter. Je te souhaite un 13 jours où tu peux nous partager ta sagesse, ton intelligence, ton amour et ta bienveillance pour construire ensemble cet nouveau jardin qui est déjà en train de pousser. Cet printemps qui rayonne de plus en plus et que rien ni personne peut l'arrêter. Écoute-toi, écoute-toi. Je te dis à très bientôt.